Salut à tous, on se retrouve pour étudier le quintet de samedi à Auteuil. C'est le prix Violon 2, c'est un handicap bien connu des parieurs. Course difficile cette année, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à étudier. Alors c'est parti, on fait le papier. Le prix Violon 2, donc support de quintet ce samedi à Auteuil. Une course un peu particulière cette année. Pourquoi ? Parce qu'habituellement, cette course est divisée en deux handicaps et ce ne sera pas le cas pour cette édition 2021 car il n'y avait pas assez de partants. Ils sont 16 et ils ont donc été regroupés en un seul peloton qui fait donc le peloton de ce quintet plus. Un quintet particulier avec des valeurs très échelonnées puisque DJ Mécène est en 47 de valeur contre 59 pour Vision 2 mètres. C'est assez rare dans un quintet et en gros, pour schématiser, je dirais que du 1 au numéro 9, on a des chevaux plutôt de quintet. Et ensuite, du numéro 10 au numéro 16, ce sont plutôt des chevaux habitués à courir en deuxième épreuve. Donc des chevaux qui, en théorie, ne sont pas vraiment de ce niveau-là. On verra tout à l'heure si on choisit d'en garder ou non, si certains peuvent justement espérer faire l'arrivée du quintet samedi. Donc voilà pour le préambule et je pense qu'il est important tout de même parce que vraiment c'est l'une des particularités de notre quintet samedi. On va attaquer avec celui qui sera mon favori, vous en avez l'habitude. Ce n'est pas un favori en béton pour ce quintet de samedi, mais c'est un favori tout de même pour moi en tout cas, c'est Drop Flight, le numéro 9. Alors ses dernières perfs ne sont pas bonnes, c'est clair, mais je vais vous montrer quelques courses qui lui donnent une première chance. Il a gagné tout de même le 15 novembre 2020, donc en fin d'année dernière, le prix Cacao, qui est vraiment un gros quintet, qui est une bonne course et qui permet en général de retrouver des chevaux qui continuent de faire l'arrivée des gros quintets. Drop Flight donc s'imposait, Doudingue d'ailleurs était troisième, on le retrouvera Doudingue, mais il battait un cheval comme Surroi qui est un bon cheval, donc ça c'est quand même une référence intéressante pour notre quintet de samedi. Et puis il faut se souvenir également que dans le prix Car-Simon, Drop Flight, donc en début d'année, au mois de mars précisément, terminait quatrième d'un super lot. Enfant Roi s'imposait, très bon cheval. Gaborio, un cheval de François Nicole, était deuxième. Milanesca troisième. Donc c'était en tout cas un lot meilleur que celui qu'il va affronter samedi. Il était quatrième, on va revoir ça ensemble. C'est une course qui s'était donc, je vous le disais, disputée au printemps, au mois de mars. Elle n'est pas si ancienne que cela, même s'il a recouru depuis Drop Flight. Il était là, je vous le situe. Hop, Casaque Blanche qui saute 3-4e et qui va prolonger son effort. Ça va être un peu difficile, vous allez le voir pour finir. Le cheval qui s'impose en Fort Roi s'envole, Gaborio est bon deuxième, Milanesca troisième et vous voyez que c'est un peu dur pour Drop Flight parce qu'il n'a pas le niveau des trois chevaux qui sont devant lui. Mais bon, il était tout de même quatrième d'un lot qui était bien composé, d'un lot, je me répète, meilleur que le quintet de samedi. Et à mon avis, ça lui donne une première chance. Ses dernières courses sont moins bonnes, mais après une rentrée, je pense qu'il peut se racheter. Donc Drop Flight, vous l'aurez compris, sera mon favori. Ensuite, je suis allé sur Diffly River Anne, le numéro 4. Cheval entraîné par Philippe et Camille Pelletier. Là encore, c'est un cheval qui est quand même assez confirmé dans cette catégorie. Dans une course où, je vous le rappelle, on a des chevaux de deuxième épreuve. Lui, c'est un vrai cheval de quintet pour le coup. Même si voilà, on n'a pas encore, je dirais, des chevaux capables de gagner dans un président, par exemple. On n'est pas à ce niveau-là, mais c'est quand même un cheval qui tient la route. Et vous allez le voir à travers cette performance notamment. Il a déjà affronté de bons lots. Troisième de Sam Park et Darling des Bordes, qui sont des chevaux très corrects. Il y avait Gaborio d'ailleurs qui était septième, qu'on a vu tout à l'heure bien figuré dans la course de Drop Flight. Donc pour moi, Diffly River Anne, dans un quintet comme celui-là, même si sa dernière course était moyenne, c'est une très bonne chance. Ensuite, j'ai choisi Rodmix Tavel, c'est le numéro 5. Jument intéressante, jument de qualité, entraînée par Daniela Mellet. On la connaît bien et elle vient de vraiment très bien tenir sa partie dans une course qui était un quintet à Clairefontaine disputé sur 4500 mètres. C'est important de le dire parce que c'est plutôt une jument qui a l'habitude de courir sur 3006, 3007, 3900 mètres. Mais ce jour-là, à Clairefontaine, donc Casaque Bleu, je vous la situe ici, hop, sur 4500 mètres, elle va poursuivre son effort courageusement jusqu'au poteau, battue par Donne le Change qui était à la corde. Voilà, c'est une course qui, à mon avis, lui donne une chance dans le quintet de samedi, dans le prix Violon 2. Bon, les 4400 mètres d'Auteuil sont sûrement plus sélectifs que les 4500 mètres de Clairefontaine. Mais il n'empêche que je trouve qu'elle présente quelques garanties, donc elle fera partie de mes favoris. Ensuite, Feu d'artifice, le numéro 3. Encore un cheval confirmé. Cheval qui a tout de même le gros avantage d'avoir gagné sur le parcours récemment, 7 septembre 2021, donc il y a quelques semaines. Je vous le disais, sur 4400 mètres, comme la distance de samedi dans ce prix Violon 2. Donc forcément, ça lui donne une chance. Sachez qu'il a été pénalisé de 2,5 kg sur sa victoire. Donc ça va le freiner un peu, mais à mon avis, ça ne l'empêchera pas de jouer un rôle tout de même. C'est un cheval qui
dans ce quintet assez difficile à déchiffrer et quand même assez sûr, assez fiable. Donc moi j'ai choisi de le garder assez haut dans mes jeux et d'en faire une base. Finalement, voilà, j'ai détaché mes 4 points d'appui. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas écrit bien sûr que ces 4-là fassent l'arrivée. Je vous le disais, c'est un quintet difficile. Mais il n'empêche qu'il faut essayer de trouver des bases pour ensuite élargir le jeu à mon avis. Donc moi j'ai choisi de m'appuyer sur 4 chevaux pour notre quintet. Le 3 Feu d'artifice, le 4 Diffly River Anne, le 5 Road Mix Tavel et le 9 Drop Flight. On va poursuivre avec ceux qui vont venir compléter ensuite notre ticket. On commence avec Vision de Maître, le numéro 1. Ça, c'est un cheval qui est un ex-François Nicole. Donc, je dirais qu'il a été à bonne école en début de carrière. Il avait gagné en débutant d'ailleurs à Anguien, qui voyait encore se disputer des courses d'obstacles à l'époque, entre guillemets. Ex-Nicole, passé chez Louis Baudron, il a été absent longtemps. Il a dû avoir des gros problèmes de jambes, j'imagine. Et ça se passe pas mal depuis qu'il est à l'entraînement chez Louis Baudron, puisque vous le voyez, regardez sa musique, vous voyez, absent, il n'a pas couru du tout en 2020. Et chez Louis Baudron, voilà, ce sont ses perfs. 3e, non placé, 1er et 4e. Il a gagné à Clairefontaine. Bon, il aura beaucoup de poids à porter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour cette histoire de handicap qui, à la base, était divisé en 2 groupes et qui finalement se retrouve en un peloton. Donc, à la base, il n'aurait pas dû porter autant de poids. Mais bon, le voilà sous 72 kg. Maintenant, c'est un cheval assez costaud, assez épais. Donc, il doit être capable de le faire. Voilà, je lui vois une chance de faire l'arrivée du quintet. On poursuit la petite revue d'effectifs des outsiders avec un cheval intéressant qui est régulier, qui fait souvent l'arrivée. Il aura peut-être contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois d'avril, donc on imagine qu'il va monter sur cette course de rentrée. Maintenant, son entraîneur est plutôt confiant. Il espère que le cheval va leur faire plaisir. Il y a des points d'interrogation, mais il y a aussi quand même des choses intéressantes avec lui, sa régularité, le fait qu'il ait montré son aptitude déjà à Auteuil. Donc ça fait de lui un outsider assez valable, je trouve, dans cette course très ouverte. Je me répète un petit peu. Sergent Peppers, le numéro 6, cheval entraîné déjà par François Nicole, monté par Angelo Zuliani, donc voilà les hommes forts quand même de l'obstacle. Ce n'est pas une évidence, on ne sait pas trop quoi en faire, moi je trouve, dans ce quintet. Il a couru le prix Car-Simon, qui est quand même une course référence dans laquelle je vous ai montré d'ailleurs cette course tout à l'heure. Drop Flight était 4e. Il était arrêté, donc on n'a pas pu juger vraiment de sa valeur ce jour-là. On ne sait pas trop s'il est pris justement à sa juste valeur. Mais au risque de le prendre vraiment dans le nez, je dirais, pour ce quintet de samedi, moi j'ai préféré le garder parce que justement, je n'ai pas envie qu'on se dise finalement, mince, il était pris à sa valeur, donc je vais le garder par méfiance. François Nicole nous dit que pour lui, il est un peu chargé, a pris un petit peu trop haut peut-être sur l'échelle des valeurs. On verra bien. On verra bien samedi, je dirais. Maintenant, le cheval est bien à l'entraînement. C'est une chance parmi d'autres dans cette course vraiment hyper ouverte. On poursuit avec Irja As. Ça, c'est le numéro 2. C'est une jument qui pose un peu problème, je trouve, à l'étude de ce quintet parce que dans ce petit quintet, entre guillemets, elle a quand même pour elle d'avoir gagné un groupe 3. Donc, ce n'est pas donné à tous les partants de cette course de s'illustrer dans un groupe 3. Bon, elle avait créé une grosse surprise, elle avait gagné à 30 contre 1, mais elle battait tout de même Alnatop, qui est une bonne jument. Voilà, c'était un groupe 3 pour jument uniquement ce jour-là, mais il n'empêche qu'elle a réussi à s'imposer. Maintenant, depuis, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, sa musique récente, c'est pas terrible du tout. Bien sûr, elle fait une course de rentrée, hein, on n'a pas revu depuis le mois de mai, qu'elle est donc partie se reposer cet été au Hara. Et il nous dit qu'elle aura peut-être besoin d'une course de rentrée. Voilà, elle est bien certainement apte à faire une rentrée, maintenant peut-être pas à 100%. Dans ce petit quintet, j'ai préféré la garder quand même, pas en point d'appui évidemment, mais comme un outsider possible pour compléter l'arrivée, pourquoi pas pour une place. On enchaîne avec le seul finalement, on va le voir dans un instant avec mon ticket, que j'ai choisi de retenir parmi ceux qui auraient dû se retrouver en deuxième épreuve, c'est Dernier Cri, le numéro 12. Parce que c'est un cheval qui a quand même gagné quelques courses, qui a fait des perfs assez corrects. C'est une Kazakh qui est une très bonne Kazakh d'obstacle, hein, celle du Haras de Saint-Voir, l'entraînement de Nicolas de la Genette. Voilà, il y a des choses qui me plaisent un peu. Je ne dis pas que c'est un coup sûr, évidemment, loin de là. Mais je dirais que parmi les chevaux qui habituellement sont en deuxième épreuve, c'est celui qui me plaît le plus. Donc j'ai décidé d'en garder un, d'ouvrir au maximum en fait mon jeu et donc de conserver ce cheval. Et en plus, il a déjà couru dans des quintets un Dernier Cri. Hormis lui, à partir du numéro 10, personne n'a encore couru de quintet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont plutôt des chevaux de deuxième épreuve. Mais lui, il a déjà participé à ce genre de course. Il a d'ailleurs fini 6e une fois. Donc il n'est pas très loin de pouvoir rentrer dans l'arrivée d'un quintet. Pourquoi pas ce samedi pour une place, ça me paraît envisageable. Surtout que l'épreuve, vous l'aurez compris, je pense, est très ouverte. Ensuite, on va les défiler, mais je vous le disais, ce sont des chevaux qui n'ont jamais couru quintet. Gus de Gênes, le numéro 10, deuxième, mais dans un réclamé
la dernière fois, donc dans une course quand même moins bien composée, j'ai décidé de faire 100 pour cette course. Un autre cheval qui lui peut poser problème parce que lui il a déjà couru quintet, il a déjà bien fait dans des quintets corrects, c'est Doudingue. Maintenant il a couru en cross dernièrement, je sais pas, j'ai lu les déclarations en plus de son entourage qui nous dit il sera soit arrêté, soit 6 ou 7e dans un quintet comme celui-là. Donc je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, un peu freiné. Ce n'est pas une impossibilité, mais voilà, la déclaration de son entourage me laisse penser que c'est un cheval qu'on peut peut-être écarter, en tout cas pas prendre forcément en base dans ces jeux. Pas en base c'est sûr et peut-être même pas derrière les bases. Moi c'est le choix que j'ai fait en tout cas, même s'il y a un petit risque avec lui. Ensuite Fleur de Bruyère n'a jamais couru quintet, c'est pas mal mais j'ai l'impression que ça va être juste dans un quintet, c'est plutôt pour les deuxièmes épreuves. Cyranix, je dirais même profil, hein, c'est pas mal mais plutôt pour les deuxièmes épreuves à mon avis. Fighter Jet pareil, c'est un cheval honnête, hein, vous le voyez placé à plusieurs reprises. D'ailleurs il a devancé Dernier Cri dernièrement que j'ai choisi de garder, donc ce n'est pas une impossibilité. Bien sûr, il peut prendre un chèque, comme on dit, il peut pourquoi pas compléter même l'arrivée du quintet. Mais à mon avis, c'est quand même un peu juste. Great Mix vient de gagner. Alors lui, point d'interrogation. Hein. Il vient de gagner à Nort-sur-Erdre, en province. Voilà, c'est pas Auteuil évidemment. Mais pourquoi point d'interrogation? Parce que c'est un cheval qui vient de changer d'écurie. C'est un ancien François Cotin. Et il a changé d'entraînement et il vient de gagner. Donc voilà, pourquoi pas un cheval qui peut être une petite révélation, même si pour moi ça me paraît difficile, il manque un peu de bêtier, il manque de référence pour un quintet comme celui-là à mon avis. Et puis on conclut avec DJ Mécène qui va avoir 2 kg de plus à porter que sa valeur parce que son jockey Maximilien Farcinade va le monter à 64 kg. Voilà, plus petite valeur du lot, vient de courir en cross. Moi j'ai l'impression que ça va être un peu juste pour lui. Voilà, son entourage nous dit qu'on va essayer de monter un petit peu en condition pour aller sur des belles courses. Mais j'ai l'impression pour ce quintet de samedi, ce sera quand même un peu juste. Donc voilà pour le tour d'horizon des partants de ce quintet, le prix Violon 2. On va se récapituler évidemment avec nos bases qui sont affichées ici. Feu d'artifice, Diffly River, Anne, Road Mix Tavel et Drop Flight. Et puis on va les compléter avec ceux qui vont venir derrière dans notre ticket de quintet. Vision de maître, je vais garder. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il revient quand même pas mal cette année. Irjaas, gagnante de groupe 3, il n'y a aucune certitude avec elle. C'est une rentrée après des courses moyennes, mais bon, sur sa valeur affichée dans le groupe 3, pourquoi pas. Sergent Pepper, c'est un Nicole. On n'a pas de certitude, mais c'est un Nicole, ça se respecte. Et voilà, c'est un cheval qu'il est difficile quand même d'écarter totalement. Dialet des Fosses pour, je dirais, sa régularité, même s'il fait une rentrée. Et puis celui que j'ai gardé, vous l'aurez compris en bas de tableau, Dernier Cri. Qui est le seul que j'ai gardé. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y avait vraiment des chevaux de deuxième épreuve, surtout à partir de ce numéro 10, Gus de Gênes. Voilà, j'en ai gardé un au cas où, Dernier Cri, pourquoi pas. Il a le droit de monter un peu de catégorie, donc il fera partie de mon ticket. Donc du coup, on va les classer maintenant dans l'ordre et puis on va se récapituler. En base, et là je vais les classer, je vous l'ai dit, mon favori, c'est pas un coup sûr, hein, c'est pas un favori en béton, mais moi je vais le tenter. C'est un pari qui m'amuse un peu, c'est Drop Flight, le numéro 9. Ensuite, je vais aller sur Diffly River Anne. Cheval assez sûr dans cette catégorie, le numéro 4. Road Mix Tavel, jument sympa qui vient de bien courir sur 4500 mètres. Il faudra qu'elle fasse bien la longue distance d'Auteuil, mais c'est une bonne jument. Et puis Feu d'artifice qui vient de gagner sur ce parcours, numéro 3 pour Feu d'artifice. 9, 4, 5 et 3 en base. Et je vais leur associer 5 chevaux. Vision de maître le 1, Irja As le numéro 2, Sergent Peppers le numéro 6, Galet des Fosses le numéro 8 et Dernier Cri le numéro 12. Ça nous donne 4 bases et 5 chevaux derrière en quintet plus, en mise pleine. Ça nous fait un ticket à 10 €. Et ça peut rapporter gros parce que la course est très ouverte et il peut y avoir des rapports intéressants. Maintenant, il faudra espérer qu'on ait fait les bons choix et que vous ayez pu en profiter. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci bien sûr de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Faites le papier. Bon jeu à tous, évidemment. Départ 15h15 samedi pour le prix Violon 2. À bientôt.